Et on m'a distribué quelques pétitions, pas pétitions, des petites lettres pour les évêques, tu sais, que j'ai mis sur internet. Donc je vais en donner une déjà à ton oncle. Et puis je vais faire le tour après. J'espère bien. Le rendez-vous c'est 18h30. Ouais, c'est-à-dire là c'est une bonne famille. Messe ping-pong par le père de Bergeron. Excellent. Et le bon Dieu, il nous pardonne pour le jeûne eucharistique, il n'y a pas de problème. Je sais pas, c'est vrai, il me pardonne. Ah, il faut pas être des ayatollahs non plus. Tu viens de manger, puis on te propose une messe. Tu vas pas refuser une messe parce que tu viens de manger. Faut pas être ayatollah. C'est bon. Marcher pour nos enfants. Puis nous occidentaux, on a toujours le ventre plein de toute façon, quelle que soit l'heure. Petite icône Marie. Il est organisé notre père. Bon alors recueillons-nous avant de faire un beau signe de croix. Ensemble, approchez du Seigneur, resplendissez. Les polycopes parce que c'est lui qui doit aller voir les officiels, tu vois, les évêques, tout ça. On n'est pas... Bon, je vois qu'il y a quand même du monde. C'est bien de changer, mais c'est une manière Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms. J'entends rien!
fragile qu'un enfant à naître. Nous refusons tous ceux qui de près ou de loin fait progresser la culture de mort au nom du progrès. Nous le refusons et nous disons non. Non à la banalisation de l'avortement. Non à la sélection des individus. Est-ce que vous êtes là à Paris? Comment expliquez-vous qu'un enfant soit considéré comme un être humain le jour de sa naissance, mais que la veille il ne le soit pas? Est-ce que vous arrivez à l'expliquer, vous? Vous y arrivez? Messieurs les politiques, cette loi mortifère est passée il y a maintenant 42 ans, avec pour argument de supprimer tous les avortements clandestins. Comment expliquez-vous les 220 000 avortements par an en France? Comment l'expliquez-vous? Ça suffit, nous marchons pour la vie. J'entends rien. IVG, ça suffit, nous marchons pour la vie. IVG, Ça suffit, nous marchons pour la vie. Montrez vos pancartes à la pour la vie. Et merci d'être venus si nombreux pour cette marche pour la vie dans un petit froid de Paris. Je voudrais aujourd'hui, en plus de tous les autres thèmes qui vont être évoqués cet après-midi, évoquer avec vous une nouvelle menace qui plane sur notre liberté. Je veux parler du délit d'entrave voulu par Laurence Rossignol. Et ben, ce délit d'entrave va être discuté à nouveau la semaine prochaine, mercredi, à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement ne recule décidément devant rien. Il a tous les culots, surtout celui de se contredire lui-même. Puisque hier, il ne jurait que par le slogan « Je suis Charlie », pour défendre un journal connu pour ses propos outranciers. Et aujourd'hui, il s'apprête tout simplement à immoler la liberté d'expression sur l'autel de l'idéologie la plus sectaire. Car qu'est-ce que le délit d'entrave, si ce n'est le retour de la censure en politique? Le gouvernement a tellement peur de tout propos non conforme à sa doxa qu'il préfère en interdire l'expression publique. Nous sommes là parce que nous voulons parler de la souffrance des femmes dont certains ne veulent pas que l'on parle. Nous sommes là pour crier avec ces petits qui ont envie de vivre. Maman, papa, je suis un être. Maman, papa, laissez-moi naître. Pour l'ancien ministre, pour le créateur du Puy du Fou, je vous demande d'accueillir Philippe Davilliers. Chers amis marcheurs, nous saluons tous ensemble les marcheurs pour la vie et en particulier la nouvelle génération. La nouvelle génération qui ne veut pas qu'on joue avec la vie parce qu'elle tourne sa vie vers la vie. Nous saluons les marcheurs parce qu'à partir de mercredi peut-être, à partir du vote de la loi scélérate liberticide sur le délit d'entrave, alors les marcheurs seront peut-être, nous serons peut-être, nous sommes tous déjà des délinquants. Marcheurs aujourd'hui, délinquants demain, héros après-demain.
Et je vous propose que nous demandions au pouvoir public de créer des établissements pénitentiaires de grande taille compte tenu du nombre des manifestants pour que nous puissions agiter les barreaux de nos cellules en criant « La vie, la vie !» Il faudra, pour nous faire taire, que nous créons des unités de déradicalisation. Nous sommes des entraveurs, les entraveurs du crime, les entraveurs qui empêchent d'avorter en rond, de tuer, de manipuler, de mentir. En écoutant le président de la Fondation, Jean-Marie Le Mennet, il y a quelques instants, je pensais au professeur Jérôme Lejeune, quelques jours avant sa mort. Je me souviens de sa phrase, de son avertissement. Philippe, ne lâchez jamais sur la question de l'avortement, de la vie. Elle commande toutes les autres. En fait, il avait entrevu, il avait pressenti l'enchaînement tragique. Nous assistons aujourd'hui à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Deux évolutions fatales se sont produites et qu'il avait prédites. La première, c'est que l'avortement, qui était une exception, est devenu la règle. De libertaire qu'il était, l'avortement est devenu totalitaire. Le petit être dans le sein de sa maman n'est pas défendu, et il est défendu de le défendre. Aujourd'hui, si vous tuez des ragondins, vous allez en prison. Si vous tuez un embryon, vous n'allez pas en prison. En d'autres termes, un animal devient un sujet de droit pendant que l'embryon devient un objet. C'est du délire. L'avortement est devenu, comme l'avait dit le professeur Lejeune, le passeport de toutes les transgressions. La marchandisation du vivant, la gestation pour autrui, l'allocation de ventre, le transhumanisme des néo-prophètes et naturellement l'euthanasie. Il y a 3 jours, il y a eu un débat des candidats du Parti socialiste à la primaire. Laissez-leur une chance. Et la question qui a été posée par un journaliste était la suivante. Quelle est l'idée qui n'a pas eu cours dans la campagne? Quelle est l'idée que vous voulez proposer? Et 2 d'entre eux ont eu la même idée. Ils ont dit l'un après l'autre avec les mêmes mots, nous voulons le droit de mourir dans la dignité. J'ai pensé qu'ils parlaient du Parti socialiste. Eh bien non, ils pensaient à nous. Nous ne voulons pas mourir dans l'indignité. Nous voulons qu'on laisse les gens vivre, qu'on laisse les petits, les grands, les vieux vivre. Nous voulons que la vie l'emporte toujours sur la mort. Il y a un autre personnage qui l'a marqué, c'est Solzhenitsyn. Quand il a dit, en parlant de la vie et de ce qui allait se passer en Europe et en France, le gouffre est profond, il ouvre sur le vide, mais bientôt, il ouvrira à la lumière. Sortiront de la grande catacombe des petites lucioles tenues par des mains hésitantes de dissidents. Les petites lucioles, c'est vous. Les dissidents, c'est vous. Vous n'êtes pas des manifestants. Vous n'êtes pas des manifestants qui êtes venus pour défendre des intérêts catégoriels. Vous êtes venus défendre la cause qui surplombe toutes les autres. Vous êtes venus dire à la France entière, nous ne voulons pas que la France meure.
Nous assistons aujourd'hui, depuis le regroupement familial et la loi Veil, à un chassé-croisé démographique insupportable. Immigration de masse, avortement de masse, 200 000 avortements par an, 200 000 migrants par an. Nous sommes à la veille d'un changement de peuplement que nous ne voulons pas. Et nous sommes aussi des manifestants de la civilisation, les dissidents de la civilisation. Bien sûr, on nous vante les mérites de l'homme nomade, de l'homme déraciné, de l'homme désaffilié, de l'homme désinstitué, sans sexe ni patrie, un zombie. Nous ne voulons pas de zombies. Nous pensons que la société de demain, en France, comme en Amérique, comme en Russie, comme en Europe, partout où l'Occident se réveille, nous pensons que l'avenir est à l'homme enraciné, réenraciné, réaffilié, réinstitué, et qui croit aux patries charnelles. Je le dis, croyez-moi, il y a encore de l'avenir pour les hétérosexuels. Alors, nous nous tournons vers les candidats de l'élection présidentielle et nous leur disons ceci simplement. Soyez courageux, soyez cohérents, ne soyez pas des hypocrites et des menteurs pour venir chercher nos voix. Ne dites pas, par exemple, je suis contre l'avortement en privé, mais en public, je suis pour. Ça, c'est pas possible. On peut pas plonger la main dans le bénitier en criant c'est un crime, et ensuite plonger la main dans l'urne en disant c'est un droit. Et donc, nous demandons, avec la Marche pour la vie, que soit retirée dès mercredi prochain cette loi scélérate sur le délit d'entrave. Nous demandons, à l'heure où tout le monde veut faire des économies sur la sécurité sociale, nous demandons que le remboursement intégral de l'avortement n'ait plus cours en France. C'est une honte. Nous demandons qu'on revienne sur la loi sur le mariage homosexuel. Et j'ajoute à titre personnel, il faut qu'un jour dans la Constitution, il y ait une expression qui garantisse la vie, le droit à la vie dans la Constitution de la France. Oui, l'avortement est un crime, il faudra qu'un jour, et le plus tôt sera le mieux, on revienne sur la loi Veil qui est un échec. Chers amis, vous le savez, nous le savons, et c'est la raison pour laquelle nous sommes si nombreux cet après-midi à Paris. Un pays qui tue ses enfants perd son âme. Un pays qui sauve ses enfants sauve son âme. Vive l'âme de la France! Mesdames, Messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Philippe Humilier. On n'a pas entendu le tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Allez, la marche pour la vie. Levez vos pancartes, levez les drapeaux, soyez fiers. Fiers de défendre la ville d'enfants. Merci à vous d'être aussi nombreux. Merci, c'est historique pour cette 11e marche pour la vie. Merci.